Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'Espagne bat Chypre 3 buts à 1 avec un but plutôt sympathique de Lamine Yamal, débrief à chaud. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Match assez facile, on va pas se mentir, match assez agréable. Je commençais presque à un petit peu m'ennuyer vers la fin, mais bon, ça reste des matchs de sélection comme ça. Alors certes, c'est des matchs de qualif, mais c'est des matchs assez faciles à gérer, on va dire. Le sélectionneur, Luis de la Pampa, s'est permis de faire tourner aussi et de mettre un petit peu des nouveaux. Déjà, on avait Grimaldo titulaire à gauche, Grimaldo qui n'avait jamais été sélectionné avec l'Espagne. Bah ça va pourquoi, pas avec l'équipe, la sélection A en tout cas. Donc titulaire pour sa première, qui a fait plutôt un bon match. On a l'impression qu'il est là depuis longtemps. Donc je pense que déjà c'est une bonne nouvelle pour Grimaldo parce qu'il fait déjà une très très bonne saison. C'est un des meilleurs latéraux de l'histoire. Non, je déconne. C'est un des meilleurs latéraux de la saison pour le moment. Latéraux gauche ou droit même. Il fait une très bonne saison avec le Bayer Leverkusen, avec Xabi Alonso qui est magnifique aussi en tant que coach là-bas. Il se passe des choses vraiment magnifiques là-bas. Et donc c'était une sélection assez méritée pour lui, tu vois. Et là, il est titulaire, il fait un bon match. Alors certes, c'est Chypre en face, mais quand même, on le sent à l'aise dans ce collectif. C'est assez fluide. Il fait des appels. On avait un côté gauche animé en début de match par Oyarzabal qui est sorti sur blessure. Classique. Oyarzabal, Dani Olmo, même combat. Pedri. Thiago Alcantara, tout ça. Même combat, ils font 2-3 matchs, 2-3 minutes avec l'Espagne et c'est finito. Donc j'espère pour lui que c'est quand même pas grave, hein, ça serait dommage, mais s'il a subi une grave blessure déjà il y a un moment, tout ça, il avait mis un peu de temps à revenir en forme, à s'en remettre, et là, bon, c'est pas très grave, c'est pas si grave que ça, c'est un claquage derrière la cuisse, il se tenait derrière la cuisse, donc je ne sais pas trop si ça sera une longue absence, mais bon, bref. Donc une aile gauche animée par Grimaldo et Oyarzabal, puis ensuite Riquelme, hein, le joueur de l'Atlético Madrid qui a fait plutôt une bonne rentrée aussi, et on avait un Oyarzabal qui rentrait vachement dans l'axe mais qui de temps en temps écartait, et on avait Grimaldo en fait, au lieu de longer, de coller la ligne et de faire ses appels dans le couloir, il faisait des appels dans le demi-espace. Ça c'était plutôt intéressant. On avait un Jesus Navas de l'autre côté avec un Lamine Yamal qui plutôt, tu vois, Lamine Yamal rentrait dans l'axe, c'était un peu l'inverse, tu vois, on avait plus un Lamine Yamal qui rentrait dans l'axe et un Jesus Navas ou après Carvajal qui collait la ligne et qui débordait pour faire potentiellement des centres, tu vois. Le côté gauche c'était pas tout le temps comme ça, c'était un peu plus, ça s'est changé un peu de temps en temps, surtout vers la fin de match, à l'entrée de Riquelme collait un peu plus la ligne et Grimaldo rentrait vraiment dans le demi-espace tout le temps, faire les appels, il plongeait comme ça à l'intérieur du jeu, quoi. Donc vraiment un Grimaldo intéressant, un Zubimendi aussi, je dirais pas masterclass de Zubimendi, mais un Zubimendi vraiment à l'aise, vraiment patron quoi de ce milieu-là. Il a touché énormément de ballons, il a dû toucher une bonne centaine de ballons. J'ai regardé un peu avant la fin du match, il avait touché 107 ou 108 ballons, un truc comme ça. Donc là, je crois que j'ai regardé peut-être 15 minutes avant la fin, donc je vais pas regarder là, hein, flemme. Mais en gros, il a touché peut-être 120 ballons, quelque chose comme ça, tout passé par lui pour les relances. Les défenseurs donnaient le ballon à Zubimendi. Zubimendi, il gérait son milieu comme un grand garçon, donc ça c'est plutôt bien aussi, même si voilà, d'habitude le titulaire habituel c'est Rodri, évidemment le patron de cette équipe, le patron de City, le patron du football mondial même. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Luis de la Copé, il a voulu faire tourner un petit peu, il a mis Rodri sur le banc, il a mis Gaïa sur le banc. Bon, Gaïa on peut pas dire que ce soit vraiment un titulaire, mais en tout cas il a testé Grimaldo, il avait quand même mis Gavi titulaire, Mikel Merino aussi, mais il avait fait souffler aussi Morata qui était sur le banc, Lamine titulaire, peut-être que d'habitude c'est plus Ferran Torres les titulaires à droite, tu vois, Jesus Navas aussi titulaire, d'habitude c'est plus Carvajal, évidemment. Là il avait même fait souffler le gardien Unai Simon sur le banc, il avait mis Raya je crois d'Arsenal il me semble, et qu'est-ce qu'il avait fait d'autre, il avait mis Pau Torres. Alors moi vous connaissez mon amour pour Pau Torres, hein, c'est-à-dire qu'il est inexistant, je suis pas très fan de ce joueur-là, voilà, je ne sais pas trop ce qu'il fout là. Laporte n'a pas été appelé. Il est parti en Arabie Saoudite, vous savez, donc il a mis fin à sa carrière et à son ambition. Mais je ne sais pas s'il sera repris, tout ça, parce qu'il a quand même un bon niveau. Laporte, c'est quand même correct. Mais je ne sais pas ce qu'il en est avec lui. Donc on a vu plutôt un bon match, une Espagne qui maîtrisait son sujet. Vraiment, le but est arrivé rapidement. Hein. Lamine qui nous a fait un petit festival sur le côté droit. Là. Alors j'ai plus le début de l'action, je m'en souviens plus. Je crois que c'est une passe qui arrive sur lui. Je crois que c'est un truc dans l'axe. Je sais plus exactement, c'est un centre. Oui, c'est Mikel Merino qui fait une petite passe pour Joselu, il me semble. Le défenseur qui doit dévier la balle, ou Joselu qui loupe, ou je sais plus, il y a un petit truc comme ça. La balle, elle arrive sur Lamine qui feinte le gardien est...
Il est parti à l'ouest. Et après, il a fait une petite feinte encore. Feinte de frappe un peu, tu vois, genre attention, on va tirer, on va pas tirer. Tout le monde s'est jeté, tout le monde s'est jeté comme ça. Et Lamine, après, il a fait une petite frappe à ras de terre comme ça dans le coin. Le goal a essayé de revenir, mais c'était trop tard. Donc, but de Lamine Yamal très rapide. Au bout de 4 minutes, donc on se dit ça c'est parti quoi, ça va être festival, on va, je ne me permettrai pas, l'Espagne va mettre peut-être 6 ou 7-0, je crois qu'au match aller il y avait eu 6-1 ou 7-0, je m'en souviens plus contre Chypre, je m'en souviens plus, il y avait la Géorgie aussi, il y avait un match comme ça, mais non. Finalement, ils sont restés tranquilles. Après, ça, ils ont déroulé. En première mi-temps, ils ont mis quoi? Tous les 3 buts, je crois, en première mi-temps. Donc, ils se sont vraiment activés, on va dire, en première mi-temps. Ils ont fait leurs actions. Un but sur corner aussi. Passe de Oyarzabal pour Rossellou, qui était complètement seul, tranquillement. Il n'avait plus qu'à la reprendre. Et après, un beau but aussi de Oyarzabal. Lui, encore une fois, juste avant de se blesser, le pauvre, il a fait un but, une passe D quand même. Il avait fait un bon match. Franchement, il était en train de faire plutôt un bon match. Beau but. Il fait son petit appel, Grimaldo qui l'envoie. Petit centre en retrait à la limite du hors-jeu, ils ont regardé la VAR, tout ça. Et Yarzabal qui la glisse sous le gardien. Elle rentre tout lentement, tu vois, dans les cages. Mais voilà, après, voilà, il y a eu hors-jeu, VAR, pas VAR, on sait pas. Et finalement, ils ont accordé le but, logique. De toute façon, il n'y avait pas hors-jeu, il me semblait bien. Donc, dommage pour Yarzabal, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que voilà, il était dans un bon match, dans un bon truc. Je crois qu'il est sorti autour de la 30e minute, je m'en souviens plus très bien. Donc, en 30 minutes, l'Espagne qui se met à l'abri, 3-0. Puis après, c'est, voilà, on déroule, quoi. Gavi aussi qui a fait un très très bon match. On va parler un petit peu des joueurs du Barça quand même. Gavi qui a marché sur le milieu encore une fois. Avec l'Espagne, on sait que Gavi est très à l'aise. Souvent, on le sentait souvent beaucoup plus à l'aise avec l'Espagne qu'avec le Barça. Une équipe où il a peut-être plus de liberté aussi, où il peut se balader un peu partout, redescendre s'il a envie de redescendre, monter, attaquer. Il y a eu 2-3 occasions. À un moment, il y a eu une petite occasion. Il prend le ballon, là, il la récupère. Le ballon est repoussé par la défense. Il récupère la balle. Il se l'emmène comme ça, plein axe de la surface, de la défense, tu vois. Il fait une petite feinte de frappe, tac, il passe entre deux joueurs, il fait un petit double contact, tac, il revient sur son pied droit, il essaie de mettre une pointouse, mais le ballon, je crois, est retiré par le défenseur juste avant, donc il tire dans le vide, il loupe le ballon et il tombe. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Ça aurait pu faire un nouveau but encore pour Gavi, parce que Gavi, il marque quand même régulièrement avec l'Espagne. Lamine aussi, voilà, ça fait son deuxième but. En quelques minutes, il a fait quoi, Lamine? 3 matchs avec l'Espagne, 2 buts. Je crois à 3 ou 4 matchs, de toute façon c'est pas énorme. Donc c'est plutôt positif pour les joueurs, voilà, ça les met, je dirais pas en confiance, ils sont pas en manque de confiance, Gavi, Lamine, même si Lamine a un coup de moins bien en ce moment, mais c'est pas une question de confiance pour moi, c'est une question peut-être de forme physique, d'enchaîner peut-être trop les matchs en l'absence de Rafinha, tout ça. Là avec l'Espagne, bon voilà, ça le confirme aussi, ça le fait gagner en expérience. De toute façon Lamine, lui qui a toujours 16 ans, il est toujours jeune, tu vois, toujours manque d'expérience, tout ça. Et tous ces matchs-là, ces petits buts en qualif comme ça, avec sa sélection, bah tout ça, ça participe à faire grandir le gamin qui vole de ses propres ailes, tu vois. Et voilà, qui se développe en tant que footballeur et en tant que club aussi, oui, en tant que club. Donc voilà, match assez positif. Je vais pas parler beaucoup plus de ce match. Lamine dans le match, il a marqué son but, puis après on l'a quand même un peu moins vu. Il a fait 2-3 dribbles, 2-3 trucs comme souvent. Oh, ma petite lumière qui s'éteint. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai une lumière qui s'éteint, c'est fou. Donc il a pas fait énormément de choses, Lamine. Il a pas été hyper actif, on l'a pas vu vraiment beaucoup dans le match, mais il a fait son match. Voilà, très peu de déchets. Il a fait ses petits dribbles, il a provoqué un peu, il a tenté des centres qui étaient pas trop mal, mais bon voilà, sans plus. Voilà. C'est pas un match fou, mais c'est un match plutôt correct, un match réussi de la part de Lamine. Il a pas joué tout le match, il a été remplacé par Ferran Torres. Ferran Torres qu'on n'a pas trop vu, hein. Il a joué quoi, 20-30 minutes, Ferran. On l'a pas forcément vu quand il est rentré. Vous allez me dire, bon, bah, est-ce que c'est choquant? Peut-être pas. Mais en tout cas, cette saison, il est pas si mauvais que ça, Ferran. Mais là, voilà, il n'a pas eu l'occasion de se montrer. Je pense que le prochain match ce week-end, le prochain match de l'Espagne, c'est dimanche. Je pourrais pas faire de débrief, les gars, je précise. Ce week-end, j'ai des amis qui y viennent, donc pas de débrief de l'Espagne. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, le prochain match, Ferran devrait être titulaire, je pense. Morata titulaire. Peut-être qu'il va faire souffler Gavi, qu'il va faire souffler aussi un peu Lamine, tout ça. On n'a pas envie que les mecs se blessent non plus, et tu vois, reviennent avec le Barça, que ce soit indisponible, ça serait quand même pas une bonne nouvelle pour nous, concrètement. Sachant que Gavi, quand même, sur le but de Chypre, c'était un peu limite, mais bon, ils se sont dit, vas-y, 3-0, 3-1,
Ça change pas grand chose, on va leur donner un petit but, ils sont contents. Mais c'était quand même un peu limite. Parce que le joueur récupère la balle sur Gavi, il lui fait une semelle en avant. Il lui chope la cheville en plus. Mais Gavi est pas du genre à se rouler par terre et à chouiner. On connaît tous Gavi, hein. Il aurait plus tendance à se lever et à choper le gars par le cou. Faire une clé de bras, une clé de... ce que tu veux. Mais non, donc il y a 2 doigts de lui choper la cheville, il y a 2 doigts de lui arracher, de lui péter la cheville même. Donc c'était vraiment limite. Franchement, j'ai eu peur. C'est allé très vite, mais après je me suis dit, oula, ça aurait pu être très dangereux. Parce que tu perds Gavi pour 1 mois à cause d'une blessure comme ça, où il se fait arracher la cheville. C'est bon, on en a marre, je pense. On en a tous marre. Voilà, c'est tout pour ce petit débrief, j'espère que la vidéo vous a plu. Je ne garantis rien, mais peut-être qu'il y aura un petit débrief. Alors je sais pas si je sortirai ce soir ou demain matin ou quoi, mais il y a l'Argentine qui va affronter l'Uruguay à 1h du mat, si je me trompe pas, et j'ai bien envie de voir ce petit match. Araujo contre Messi, tout ça, c'est 2 belles équipes, deux belles équipes, hein. L'Argentine, championne du monde, s'il faut le rappeler, je sais pas, hein, désolé les gars pour ceux qui ont encore en travers de la gorge. Et l'Uruguay qui a été reprise par Marcelo Bielsa, le grand Bielsa, qui ne connaît pas Bielsa. Donc vraiment un match qui peut être intéressant aussi. Je pense que je verrai si je fais le débrief, je ne sais pas, mais c'est possible. Restez connectés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.